Bonjour, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour tous mes amis qui parlent français, les francophones, les français et tous ceux qui m'écoutent en français et qui préfèrent cette langue parce que je fais déjà des vidéos en arabe et en anglais. Alors, on voit beaucoup de gens maintenant qui sont devenus célibataires, c'est-à-dire qui vivent seuls, qui veulent vivre seuls, qui ont choisi ou qui ont été obligés de vivre seuls. Au début, ça n'a pas été un choix au début. Par exemple, un homme ou une femme qui s'est séparé par divorce, ou par exemple, le mari a disparu, la femme a disparu. Et puis, après quelques années de tristesse, de resentment, ils ont pris plaisir à vivre seuls et ils ne veulent plus refaire et recommencer cette vie de couple. Et on voit de plus en plus des gens qui commencent à redécouvrir leur vie de célibataire à 50 ans, à 55 ans, 60 ans, et ils ont bon, certains ont peur de retrouver la vie de partenaire, la vie avec l'autre, la vie de couple. D'autres vont dans d'autres situations où, bon, ok, je ne peux pas vivre seul, je veux bien avoir une femme ou un homme dans ma vie, mais je ne veux pas cohabiter. Et les autres, carrément, ils se sont ils sont, c'est-à-dire, ils ont donné tout leur temps à une passion ou à un travail ou à quelque chose d'autre. Et les relations avec l'autre se sont limitées seulement à des relations sexuelles de temps en temps et pas question de parler de vie de couple ou de commitment ou de relation au sens propre du mot, au sens classique du mot. Et là, ce qui est vraiment très nouveau et très récent, on commence à connaître euh, une autre qualité de relationship, de relation en couple, et qui s'appelle Friends with Benefits, which is amitié avec intérêt. C'est-à-dire qu'on est amis, il ne faut pas penser à penser que tu es en couple avec moi, on est amis, mais de temps en temps, si on peut se rendre service physiquement, pourquoi pas, il vaut mieux être avec quelqu'un qu'on connaît plutôt qu'aller chercher un inconnu. Alors, je vais parler aujourd'hui de cette psychologie, je vais parler aujourd'hui de cette wave, si on veut, et essayer d'expliquer un peu les causes et pourquoi elle est là avec nous et pourquoi est-ce qu'elle est. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même surpris, surtout concernant l'amitié avec bénéfice. Là, pour moi, je suis une femme des années 70. Pour moi, c'est un concept qui n'est pas acceptable parce que mon cerveau n'arrive pas à comprendre qu'un ami peut être autre chose qu'un ami. Et là, on voit que notre génération, elle est en train de trouver beaucoup de nouveaux slogans pour se permettre cette relation entre hommes et femmes. Alors, commençons d'abord par dire que être seul n'a jamais été la nature de l'homme ni de la femme. Quand je dis de l'homme, c'est de l'être humain. Et l'être humain, en général, aime être avec quelqu'un, aime sentir que émotionnellement, il y a quelqu'un en qui il peut voilà, poser la tête, quoi. Quelqu'un qu'il peut faire confiance. Et se sentir complètement seul euh, avec pas du tout de vie émotionnelle ni de vie de sentimentale, elle donne un peu de la panique aux gens. Et les gens se sentent un peu vraiment perdus. Alors, et je vais vous dire une chose, que la femme, en principe, elle vit son deuil ou elle vit sa vie de célibataire beaucoup plus aisément qu'un homme, contrairement à ce qu'on croit. Les hommes sont cureurs de jupons, ils cherchent beaucoup des aventures parce qu'ils n'aiment pas être seuls, justement. Et c'est une psychologie de l'homme que peu de femmes comprennent. Ce n'est pas le désir physique plus que le fait de ne pas être seul. Ils ont besoin toujours de quelqu'un qui parle, avec qui être, un réconfort féminin. Et je vois que les femmes maintenant, les single women qui sont en train de vivre leur single life, leur vie de célibataire, elles acceptent cela beaucoup mieux que l'homme, elles sont beaucoup plus épanouies, elles sont beaucoup plus heureuses parce que, en général, les femmes qui sont seules sont des femmes qui sont après l'âge de 50 et ce sont des femmes qui ont déjà fait des expériences maritales, qui ont déjà eu des enfants, les enfants ont grandi, elles ont déjà souffert physiquement avec les
avec les naissances, l'allaitement, avec éduquer les enfants et tout ça. Et c'est un grand ouf pour elle de se débarrasser de tous ces problèmes hormonaux, de se débarrasser de tous ces petits bobos qu'elles avaient quand elles avaient 30, 35 ans, 20, 25 ans. Et maintenant, elles veulent prendre le temps pour elles-mêmes. Et à partir de 50 ans, je vois que les femmes, elles deviennent radiantes. Elles commencent à faire des opérations chirurgiques, esthétiques. Elles commencent à essayer de faire le botox, à vouloir voyager, à vouloir danser, à prendre des leçons de danse, des leçons de musique. Et ça, ce sont ces femmes-là qui commencent à comprendre que le temps passe et que cette jeunesse est éphémère, alors elle commence à faire des exercices, à faire du sport et à vivre. Donc l'homme ici, c'est juste un complément, c'est juste quelque chose qui va complémenter cette nouvelle liberté qu'elles n'ont pas eue avant 50 ans. Alors qu'avec l'homme, c'est presque l'opposé parce que l'homme, il a beaucoup vécu en tant que célibataire jusqu'à l'âge de 30, 35, 40, 50 ans et parfois même plus. Et là, maintenant, dès qu'il avance en âge, il perd un peu de ses forces physiques, il n'est plus aussi costaud qu'avant, et là, la panique d'être seul commence à l'envahir beaucoup plus que la femme. L'autre catégorie de personnes qui cherchent à vivre seuls, même s'ils sont jeunes, même s'ils sont dans un âge de vivre en couple, c'est une catégorie de personnes qui ont peur du commitment. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de rêves dans la tête. Ils veulent faire la carrière, ils veulent voyager, ils veulent expériencer. Et n'oubliez pas que la vie sociale, c'est-à-dire tout ce qui est Instagram, Facebook, TikTok, TikTok, tout ce qui est média est en train d'encourager be powerful, be independent, be strong. C'est-à-dire que tout verse dans être seul et marcher dans la vie. Et là, les jeunes, maintenant, ils ont peur que cette vie de famille, elle va peut-être entraver, elle va peut-être mettre les bâtons dans les roues pour pour cette nouvelle expansion, pour cette nouvelle carrière, pour ce nouveau futur qu'ils veulent faire. Et là, c'est ça le danger, parce que la média, elle essaie de nous faire comprendre que quand tu es seul, tu es fort, tu peux réaliser des choses, parce qu'il faut faire plein de choses. Il faut voyager, il faut vivre une vie sociale, il faut mix up avec les gens, il faut avoir des expériences. Et tout ça, ça contient les femmes aussi. Donc, être marié, c'est être casanier, c'est aller travailler, rentrer à la maison, dodo, comme on dit, travail, on mange, on s'occupe des enfants et on doit être responsable en plus parce que il faut penser aux autres, il faut penser à cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas rigolé aujourd'hui, parce qu'il n'a pas ri demain, pourquoi il a fait pipi au lit de hier, les professeurs, les leçons, la scolarité, ma femme, elle a besoin que je lui dise des mots doux, sinon elle va partir. C'est une femme, elle a des besoins, elle commence quand on entre à la maison après une journée où on a été fatigué, on n'aime pas trop voir un visage morose, alors il faut faire encore l'effort pour plaire à la femme. La femme aussi, elle doit faire l'effort d'être la bonne mère, la bonne femme, elle doit cuisiner, elle doit s'occuper d'un enfant, elle doit s'occuper d'un mari. Et là, les gens ne sont plus aussi responsables que l'étaient leurs parents et leurs grands-parents. Ils n'ont pas vécu dans le même contexte que leurs parents et leurs grands-parents. Parce que leurs parents, ils ont vécu dans le contexte que la vie, c'est la famille, la vie, c'est le couple. Et là, maintenant, on leur fait comprendre que non, la vie, c'est ta carrière. La vie, c'est devenir plus fort. La vie, c'est contrôler tes émotions. La vie, c'est réussir, faire de l'argent, devenir un businessman. Moi, je rencontre des petits-enfants de 9 ans. Quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu devrais devenir plus tard? Il me dit, hey, Miss, ça, c'est une question qu'on posait avant. Maintenant, on ne pose plus cette question. Moi, je pense faire mon business à 18 ans. Quoi? Ton business à 18 ans? Mais à cet âge, je n'arrive pas à faire un business. Et eux, ils vont le faire, ils vont le réussir parce qu'ils sont focused. Donc, alors moi, je ne suis pas là pour juger est-ce que c'est bien ou c'est mal. Personne va voir les choses de sa façon. Chacun va voir les choses de sa façon. Chacun va juger les choses à sa façon. Tout est péjoratif.
Alors, je vous demande de juste faire hold avec ce vidéo et de me faire des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la vie classique où tout était tourné vers la famille, le couple, on passait toute la vie avec une seule femme, avec un seul homme, on était très liés aux intérêts familiaux, ou cette vie où on vit maintenant, où les jeunes, ou les vieux, ou les moyens, enfin, je n'aime pas utiliser le mot vieux parce qu'on peut être très jeune à 80 ans. Et ça, je vous le garantis. Quand on s'occupe de soi, et quand on s'occupe de sa santé, de ses exercices, et là est le piège. Parce que quand on veut s'occuper de tout ça, on n'a plus le temps pour l'autre aussi. Et quand on s'occupe de tout ça, et qu'on devient épanoui physiquement avec beaucoup de sport, des vitamines, du manger, des voyages, on sent qu'on a besoin de l'autre. Et là, ou c'est trop tard, ou on a peur d'avancer. Et on vit dans ce cercle vicieux où on est seul, on voudrait bien, on aime bien être seul parce que être seul et célibataire, ça a beaucoup de joie. Mais au fond, tous ceux qui sont seuls et vivent seuls rêvent d'une romance. Ils rêvent d'un homme ou d'une femme avec qui ils vivent une romance. Alors comment on va pouvoir avoir ces deux-là? Eh bien, en faisant des concessions. Il faut faire des concessions. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie pour ta carrière ou pour ton argent ou pour ta liberté ou pour ton exercice ou pour tes idées. Il faut faire la concession de accepter l'autre comme il nous vient, de ne pas essayer de le changer et de l'adapter à la forme de notre vie actuelle. Il faut savoir aussi faire quelques pas et se rencontrer au milieu pour ne pas vivre seul. Et la solitude est vraiment un problème. Et maintenant, avec ce pandémique de virus, la solitude et l'isolation de l'être humain peut être un grand problème pour son état mental et pour sa santé mentale. On a besoin de l'autre, c'est indiscutable. Et les femmes et les hommes qui se disent qu'ils sont heureux de vivre et de vieillir et de mourir seuls, je ne les crois pas. Je ne les crois pas. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont commencé à parler de friendship with benefit. OK, W-I-B, c'est-à-dire amis avec bénéfice. C'est comme si, écoutez, j'aime pas les commitments, j'aime pas vivre en couple parce que l'engagement, ça me fait peur. Mais en même temps, je veux pas te laisser aller. Tu es mon ami, alors puisqu'on est amis, il faut qu'on se donne des intérêts, mais cela ne peut pas donner la satisfaction romantique, la satisfaction sentimentale que l'être humain cherche, parce que cet ami-là, et c'est un service qu'il te rend physique, mais bon, peut-être que vous avez du plaisir à le faire, mais finalement c'est juste un plaisir physique. Alors donnez-moi vos commentaires, donnez-moi vos idées, expliquez-moi, c'est une vidéo où je veux beaucoup de commentaires, beaucoup d'expériences personnelles, s'il vous plaît, et n'oubliez pas, subscribe et partagez parce que je veux que tout le monde bénéficie, tout le monde euh, euh, mon français parfois il s'esquive de ma langue. Alors tout le monde ait un bénéfice de ce que je suis en train de dire. Je vous souhaite une très très belle journée. Subscribe s'il vous plaît.